La voix divine ne se contente plus de murmures dans la pénombre. Elle ne se révèle plus à travers des signes énigmatiques ou des paraboles qui exigeraient des mois entiers de déchiffrement. En ce jour, elle prononce un terme unique, d'une clarté absolue et irréversible, ***, demain ***. Il ne s'agit pas d'une proposition hésitante. Ce n'est pas l'une des options qui s'offrirait à toi. C'est un décret souverain, scellé dans les hauteurs célestes et qui, à l'instant même où tu lis ces mots, descend avec une autorité tangible sur le théâtre de ta vie. Demain a cessé d'être une simple échéance incertaine sur un calendrier humain. Il est devenu le titre que Dieu lui-même donne au chapitre qui s'apprête à s'écrire dans le livre de ton existence. Et lorsque l'Éternel consacre un jour du souffle de sa parole, ce jour se lève immanquablement, que ton cœur soit sereinement préparé ou encore parcouru de tremblements. Mais toi, précisément toi qui reçois ces mots maintenant, tu as perçu l'avertissement avant même que la vague ne déferle sur le rivage. Tu as été interpellé avant que la porte ne pivote sur ses gonds. Tu fais partie de ceux qui entendent l'injonction à se tenir prêt, bien avant que l'action divine ne se déploie dans toute son ampleur. Prépare tes affaires sans plus attendre. Pas demain soir, après avoir tout analysé sous tous les angles. Pas plus tard, quand les émotions se seront calmées et que la raison aura repris le dessus. Maintenant. Car la valise dont te parle l'esprit n'est pas prioritairement remplie d'effets personnels, de documents ou d'argent. C'est une valise de l'âme, une valise de l'esprit, une valise de l'intention la plus profonde. C'est un bagage où se rencontrent l'abandon volontaire et la consécration sans réserve. Ce que tu décides d'y déposer ou et surtout ce que tu choisis résolument de laisser sur le bord du chemin, va déterminer la douceur, la célérité et la profondeur de la transition qui est déjà en germe, à quelques heures spirituelles près. Dieu ne t'ordonne pas de saisir la totalité du parcours avant de faire le premier pas. Il ne te délivre presque jamais la carte détaillée ou la liste exhaustive des étapes à venir. À ce stade, il n'attend de toi qu'une seule chose, croire que ce « demain » émane directement de sa bouche, et ajuster tes pas en accord avec cette parole souveraine. Te souviens-tu de cette longue saison où ton âme suppliait « Jusqu'à quand, Seigneur ? Pourquoi tout semble immobile ? M'as-tu abandonné ?» Le ciel a recueilli chacune de tes larmes, chacun de tes soupirs, chacune de tes questions lancées dans ce qui semblait un silence infini. Il n'a rien oublié. Il attendait simplement le moment précis pour te dire, sans que cela te semble prématuré, « Prépare-toi, c'est pour demain. » Et ce mot a été libéré. Il circule désormais dans l'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Des anges sont entrés en mouvement. Des chaînes invisibles ont été sectionnées. Des verrous ont sauté. Des tables ont été renversées dans le domaine des ténèbres pour dégager le chemin que tu vas emprunter. Mais écoute avec une attention particulière cette vérité cruciale, tu ne pourras pas emprunter ce passage avec les bagages de ton ancienne identité. Tu ne peux pas traîner dans la nouvelle saison la mentalité de victime perpétuelle, la posture défensive face à un abandon supposé, la conviction enracinée que « rien ne fonctionne jamais pour moi ». Les vieux reproches que tu continues à te chuchoter, le rôle d'éternel second que tu as fini par endosser par lassitude, tout cela est bien trop lourd. Ces fardeaux ne passeront pas la frontière céleste de demain. Alors, pose cette valise spirituelle devant toi, là, dans le sanctuaire secret de ton cœur. Qui déposes-tu véritablement ? Prends un instant. Ferme les yeux si cela t'aide. Visualise cette valise ouverte en face de toi. Tu y glisses avec une détermination renouvelée. Ta décision irrévocable de cesser tout compromis avec la peur. Ton « oui » définitif à la bonté de Dieu, même lorsqu'elle ne correspond pas au scénario que tu avais imaginé. La résolution ferme de ne plus raconter ton histoire à partir de tes blessures les plus anciennes. Ta volonté de louer avant même de voir la manifestation concrète. Ton engagement sincère à pardonner authentiquement ceux qui n'ont pas su aimer l'ancienne version de toi. Ta faim ravivée pour sa présence plus encore que pour ses dons. La robe de louange en lieu et place du manteau de tristesse, comme le proclame si puissamment Ésaïe 61, 3. Et parallèlement, avec une tristesse parfois présente mais une sainte détermination, tu laisses délibérément sur le côté l'habitude toxique de te comparer sans cesse aux autres. Le besoin compulsif d'être validé par ceux qui ne t'ont jamais vraiment compris. La rancune que tu entretenais comme un compagnon trop fidèle. Cette petite voix insistante qui répète, de toute façon, tu connais la fin de l'histoire. Les anciennes photos d'identité spirituelle où tu te voyais encore comme celui qu'on rejette, le dernier sur la liste, celui qui rate toujours son train. Dieu ne t'ordonne pas d'effacer le passé comme s'il n'avait jamais existé. Il te demande simplement de cesser de l'utiliser comme une boussole pour t'orienter.
Désormais, la boussole, c'est sa voix qui proclame « Demain ». Et ce demain n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où ce que tu as semé dans les larmes commencera à pointer en pouces de joie visible. C'est le jour où une porte que tu avais cessé de guetter s'ouvrira sans que tu aies à la forcer. C'est le jour où une identité que tu portais seulement dans le secret sera publiquement attestée. C'est le jour où ceux qui t'ont méprisé ou ignoré seront contraints de reconnaître que le Seigneur était à tes côtés tout ce temps. Mais, je le répète, tu n'entres pas dans ce jour avec les mêmes bagages émotionnels et spirituels. Alors trie, range, abandonne, donne, brûle symboliquement si le cœur t'en dit. Procède au grand nettoyage intérieur. Car la gloire qui approche ne s'installe pas dans le désordre, elle repose sur ce qui a été consacré et libéré. Demain est un mot dangereux pour tous ceux qui, en toi, refusent encore de disparaître. Et c'est précisément pour cette raison que Dieu l'a prononcé maintenant, il veut que l'ancien meure avant l'aube, pour que le nouveau se lève avec le soleil. Prépare tes affaires, enfant du Très-Haut. Non dans l'anxiété, ni dans une précipitation désordonnée, mais avec l'autorité paisible de celui qui sait que lorsque Dieu dit « demain », il a déjà pourvu à l'après-demain, au surlendemain et à tous les jours à venir. Tu ne fuis pas quelque chose. Tu vas vers quelqu'un. Vers ce que tu es véritablement quand se détachent les couches de survie. Vers ce que le Père contemplait quand il t'a façonné dans le secret. Alors, inspire profondément, regarde autour de toi et commence dès ce soir, dès cette seconde, le déménagement le plus sain, le déménagement intérieur qui précède toujours la transformation visible. Demain est déjà en route. Les bagages les plus précieux sont ceux du cœur. Prépare-les maintenant. Et quand le matin arrivera, tu pourras simplement dire, avec un sourire paisible et un regard rafraîchi. Me voici. Je suis arrivé avec peu de choses matérielles, mais avec tout ce qu'il m'a demandé d'apporter. Amen. Et si ton esprit vient de murmurer un « oui » doux, profond et authentique, écris simplement là où tu es. Je fais mes valises maintenant. Le ciel t'entend. Astérisque, astérisque, astérisque. Le réveil n'a pas retenti. Il n'en avait pas besoin. Quelque chose en toi s'est éveillé avant l'aube, comme un animal qui perçoit l'odeur de la pluie bien avant les premières gouttes. Ton cœur bat d'un rythme différent ce matin. Pas plus rapide. Plus ample. Comme s'il avait enfin reçu la permission de respirer à pleine capacité, après des années passées le souffle retenu. Tu te lèves. La valise est là, dans un coin de la pièce. Elle n'est pas fermée dans la précipitation. Elle est calme, presque solennelle, comme si elle savait, elle aussi, que le voyage a commencé dans l'invisible bien avant que tes pieds ne foulent le sol. Tu passes devant le miroir, pour la première fois depuis longtemps, tu ne te juges pas instantanément. Tu te regardes, et tu attends. Tu attends qu'il te révèle qui tu es aujourd'hui. Pas qui tu étais hier. Pas ce qu'on t'a dit que tu serais pour toujours. Juste qui tu es maintenant, à l'instant précis où demain est devenu aujourd'hui. Et il le fait, sans un mot audible, par une chaleur qui monte derrière tes yeux, par un souffle qui traverse ta poitrine comme si toutes les fenêtres de ton âme venaient d'être ouvertes en grand d'un seul coup. Tu comprends alors que la vraie valise n'était pas celle que tu as préparée hier soir. La vraie valise, c'est toi. Toi, allégé. Toi, désencombré. Toi qui as accepté de laisser sur le seuil de cette nouvelle journée les versions de toi-même qui ne pouvaient plus progresser. Dehors, le jour semble ordinaire. Les mêmes bruits, les mêmes odeurs de café et de pain grillé, les mêmes klaxons au loin. Et pourtant, tout est différent, parce que tu portes désormais une conscience neuve. Tu es officiellement en transit. Tu n'attends plus la permission. Tu exécutes la permission qui t'a déjà été accordée. Les premières heures peuvent sembler inhabituelles. Tu pleureras peut-être sans raison apparente sous la douche. Tu riras peut-être tout seul dans la rue à cause d'une pensée qui n'a rien de spécialement drôle. Tu ressentiras peut-être une pointe d'angoisse en te demandant « Et si j'avais mal interprété ? Et si ce n'était qu'une émotion passagère ?» C'est normal. C'est le corps qui accuse le retard de ce que l'esprit a déjà entériné. Laisse-le protester un peu, il finira par se conformer. Puis viendront les premiers signes tangibles. Ils ne ressembleront pas nécessairement à ce que tu imaginais dans tes rêves les plus audacieux. Dieu a rarement le même sens esthétique que nos attentes les plus spectaculaires. Cela peut être un message inattendu qui arrive à 8h47. Une proposition qui surgit comme par enchantement, sans raison apparente. Une porte qui se ferme brutalement mais qui, dans le même mouvement, te propulse exactement là où tu devais aller. Un souvenir douloureux qui refait surface, mais qui cette fois ne te paralyse plus, il te fait simplement hocher la tête et murmurer « Merci d'avoir été là jusqu'ici. Tu peux partir maintenant. »
Tu remarqueras aussi que certaines personnes te regardent différemment. Pas parce qu'elles savent consciemment, mais parce que quelque chose en toi a cessé de mendier leur approbation. Ton énergie a changé de polarité. Tu n'attires plus les mêmes vibrations. Et surtout, tu sens que tu n'es plus seul dans ta tête. Il y a désormais une présence qui dialogue avec toi en continu. Pas de vision grandiose, pas de trompette céleste. Juste une compagnie douce, persistante, patiente qui te murmure à chaque carrefour. Par ici. Attends encore un peu. Lève les yeux. Ne retourne pas en arrière. Je suis content de toi. Le soir venu, tu seras fatigué. Mais pas de cette fatigue épuisante d'avant. Ce sera une fatigue heureuse, presque sacrée, comme celle d'un enfant qui a couru toute la journée dans un champ immense après avoir été enfermé trop longtemps. Tu poseras la tête sur l'oreiller avec une certitude que tu n'avais pas ressentie depuis des années. Le lendemain ne sera pas une répétition, il sera une continuation. Une continuation de ce matin où tu as dit oui, où tu as fait ta valise, où tu as laissé partir ce qui devait partir. Et quelque part, très loin dans l'invisible, des anges prennent des notes. Pas pour juger. Pour témoigner. Ils écrivent, jour 1. Il est parti. Il n'a pas tout compris. Il a eu peur par moments, mais il a marché quand même. Il a fait confiance au mot « demain », même après que le soleil s'est levé dessus. Il est en route. Alors dors. Repose-toi. Tu n'as plus besoin de veiller pour que la promesse advienne. Elle est déjà en marche. Elle voyage à la même vitesse que ton souffle. Demain matin, quand tu ouvriras les yeux, dis simplement, avant même de bouger. Bonjour, Seigneur. Nous continuons. Et tu sentiras au fond de ton être la réponse la plus douce et la plus ferme du monde. Oui, mon enfant. Nous continuons. Et cette fois, c'est ensemble. À visage découvert. Fais de beaux rêves, ils sont déjà en train de prendre forme. Astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque jour 3. Astérisque astérisque. Ce qui ne peut plus voyager avec toi commence à s'éloigner de lui-même. Tu es maintenant au 3e matin. Ce n'est plus seulement une sensation fugace. Ce n'est plus seulement une intuition fragile qui pourrait encore être balayée par un mauvais réveil ou un message maladroit. Quelque chose se détache de toi, presque malgré toi, et cela produit un son très particulier, celui du velcro qui se décolle lentement, fibre après fibre. Les choses. Les personnes. Les anciennes versions de toi qui tournaient en boucle dans ta tête. Les réflexes de défense. Les attentes qu'on avait posées sur toi comme des chaînes invisibles. Tout cela commence à se détacher avec une douceur étrange, parfois douloureuse, mais presque toujours inéluctable. Tu ne les chasses plus activement. Tu ne les combats plus. Tu les regardes partir, un peu comme on regarde un vieux manteau qu'on aimait beaucoup mais qui ne ferme plus. On le laisse finalement sur un banc de parc, parce qu'on sait qu'on n'a plus la carrure pour le porter. Et le plus étonnant, tu ne te sens pas appauvri. Tu te sens délesté. Comme un navire qui vient de jeter par-dessus bord les dernières caisses de pierre qu'il transportait depuis des années au chaos. Assieds-toi un instant. Regarde autour de toi. Demande-toi doucement, qu'est-ce qui est en train de me quitter en ce moment et que je n'essaie même plus de retenir. Puis écoute la réponse qui viendra, probablement sans mots, une sensation de vide bienfaisant, un espace qui se crée là où il y avait compression, une respiration qui descend enfin jusqu'au ventre au lieu de rester coincé en haut. Et quand tu ressentiras ce petit clic intérieur, ce moment où tu comprends que tu n'as pas à empêcher le départ de ce qui s'en va, alors tu pourras te lever, sourire à toi-même dans le vide et murmurer. D'accord, vas-y. Je te laisse la place. Parce qu'à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui fais de la place pour le neuf. C'est le neuf qui prend la place, et toi, tu te contentes d'arrêter de résister. Le voyage continue. Mais il est déjà beaucoup plus léger. Et toi aussi. Astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque jour 4. Astérisque astérisque. Le 9 commence à se manifester sans effort. Tu es maintenant au 4e matin. Ce qui s'est détaché hier n'a pas laissé un vide béant. Au contraire, il a créé un espace qui semble déjà se remplir, comme si l'univers spirituel avait horreur du vide, à l'instar de la nature. Ce n'est plus une simple intuition ou un détachement passif. C'est une arrivée active, une infiltration douce mais insistante de ce qui est neuf, frais, aligné avec la voix qui a dit « demain ». Ton cœur qui battait plus largement hier pulse maintenant avec un rythme nouveau, pas anxieux, mais confiant, comme celui d'un voyageur qui sait que la route s'ouvre devant lui sans obstacle insurmontable. Tu te lèves, pour la première fois, tu sens que le poids du passé n'est plus un frein invisible.
Il a été remplacé par une légèreté qui te propulse vers l'avant. Dehors, le monde paraît identique, même routine, même visage familier. Mais à l'intérieur, tout se recalibre. Les signes que tu attendais commencent à apparaître, non pas comme des explosions spectaculaires, mais comme des murmures confirmés, des coïncidences significatives qui te font sourire intérieurement parce qu'elles t'assurent que tu es sur la bonne voie. Voici ce qui se passe concrètement en ce 4e jour. Tu remarques des opportunités qui surgissent sans que tu les aies cherchées. Un appel inattendu d'un ancien contact, une idée qui jaillit pendant ton café du matin, une rencontre fortuite qui ouvre une porte que tu n'avais même pas remarquée. Ce n'est pas du hasard. C'est le décret céleste qui commence à s'incarner dans le visible. Ton énergie attire différemment. Les personnes qui vibraient avec l'ancien toi s'éloignent naturellement. Mais de nouvelles connexions émergent, des conversations qui coulent avec facilité, des sourires échangés qui portent une profondeur inattendue. Tu n'as plus besoin de forcer. L'attraction se produit d'elle-même, guidée par la présence qui t'accompagne. Tu commences à agir avec une audace calme, sans fanfare. Tu prends une décision que tu repoussais depuis des mois. Un email envoyé, un projet lancé, une habitude adoptée. Et au lieu de l'angoisse habituelle, tu ressens une paix profonde, comme si chaque pas était soutenu par des mains invisibles. Les anciennes peurs reviennent parfois pour être testées, mais elles perdent leur emprise. Elles apparaissent comme des ombres fugaces. Au lieu de les combattre, tu les observes passer en murmurant « Tu n'as plus de place ici ». Elles s'effacent plus vite, laissant derrière elles une clarté mentale qui te permet de voir plus loin. Et surtout, tu commences à ressentir une joie qui n'est pas conditionnelle, des envies qui émergent d'un lieu pur, non pollué par le passé, écouter une musique qui élève ton esprit sans raison particulière, prendre un moment pour prier non par devoir mais par désir authentique, noter des gratitudes qui affluent naturellement, contacter quelqu'un pour offrir de l'aide sans attendre de retour, imaginer l'avenir non avec appréhension mais avec une excitation sereine. C'est là que tu comprends vraiment ce que signifiait « demain ». Ce n'était pas un simple changement de date sur le calendrier, mais une renaissance identitaire. La nouvelle version de toi n'arrive pas en conquérante. Elle émerge par addition subtile, par des couches de grâce qui s'ajoutent à l'allègement d'hier, comme un jardin qui, une fois débarrassé des mauvaises herbes, voit les fleurs pousser d'elles-mêmes sous la pluie bienfaisante. En ce 4e jour, prends un moment, même 10 minutes. Debout ou assis, ferme les yeux et demande-toi doucement, qu'est-ce qui est en train d'arriver en moi en ce moment et que je n'ai même pas besoin d'inviter. Puis écoute la réponse qui viendra peut-être sous forme d'une chaleur au creux de la poitrine, d'une idée claire qui surgit, ou d'un sentiment de plénitude qui te remplit sans mots. Et quand tu ressentiras ce petit flux intérieur, ce moment où tu réalises que le neuf n'attend plus ta permission pour s'installer, alors tu pourras ouvrir les yeux, hocher la tête avec reconnaissance et murmurer. Bienvenue. Je suis prêt à te recevoir. Parce qu'à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui poursuis le changement. C'est le changement qui te porte, et toi, tu te contentes de t'ouvrir à son flux. Le voyage s'accélère. Mais il est déjà infiniment plus joyeux. Et toi aussi. Astérisque astérisque astérisque. Astérisque astérisque jour 5. Astérisque astérisque. L'intégration du neuf prend racine dans le quotidien. Tu es maintenant au 5e matin. Ce qui a commencé à se manifester hier sans effort n'est plus une simple visite passagère. Il s'installe. Il prend racine, comme une plante qui, après avoir percé la terre, étend ses racines pour s'ancrer profondément. Ce n'est plus une infiltration douce, c'est une fusion progressive où le neuf se mêle à ton quotidien sans heurts, transformant les routines ordinaires en moments sacrés, imprégnés de la présence qui t'a appelé à demain. Ton cœur qui pulsait avec confiance hier bat maintenant en harmonie avec le rythme de la vie elle-même. Un battement serein, aligné, comme celui d'un pèlerin qui a trouvé son chemin et avance avec une assurance intérieure. Tu te lèves et tu sens que la légèreté d'hier n'est plus une nouveauté. Elle est devenue ta nouvelle normalité, un fondement sur lequel tu construis sans effort conscient. Dehors, le monde reste familier, mêmes tâches, mêmes interactions. Mais à l'intérieur, une alchimie opère. Les synchronicités d'hier deviennent des patterns évidents ou non plus des surprises, mais des confirmations quotidiennes que le décret céleste s'incarne dans chaque instant, tissant le visible et l'invisible en un tapis cohérent. Voici ce qui se passe concrètement en ce 5e jour. Tu intègres les opportunités sans résistance. Ce qui surgissait hier se concrétise aujourd'hui. Tu réponds à cet appel avec fluidité. Tu avances sur cette idée sans procrastination. Et les résultats commencent à émerger, non comme des victoires forcées, mais comme des fruits mûrs tombant naturellement de l'arbre. Tes nouvelles connexions s'approfondissent.
Les personnes attirées par ton énergie changée ne sont plus des rencontres fugaces. Elles deviennent des alliés, des miroirs qui reflètent la nouvelle version de toi. Les conversations coulent avec une authenticité qui nourrit l'âme, et tu remarques que tu donnes et reçois sans calcul, guidé par une générosité instinctive. Tu agis avec une sagesse intuitive. Les décisions d'hier se transforment en habitudes. Tu choisis avec discernement. Tu priorises ce qui élève. Et au lieu de l'hésitation passée, tu ressens une guidance intérieure qui te dirige comme une boussole infaillible, même dans les détails les plus anodins. Les vestiges du passé s'effacent définitivement. S'ils reviennent, ce n'est plus pour tester, mais pour un adieu final. Tu les libères avec gratitude et leur départ libère encore plus d'espace, te permettant une clarté qui illumine non seulement tes pensées, mais aussi tes actions. Et surtout, tu commences à vivre une plénitude qui imprègne tout. Accomplir une tâche quotidienne avec une présence pleine, comme si c'était une prière en mouvement. Partager un moment de silence avec quelqu'un sans besoin de mots pour combler le vide. Noter des insights qui affluent librement, capturant la voix intérieure qui parle plus clairement. Offrir un geste de bonté spontanée sans attente, et sentir la joie qui en découle. Contempler l'avenir avec une confiance ancrée, voyant déjà les graines semées germer. C'est là que tu comprends vraiment ce que signifiait ce voyage initié par « demain ». Ce n'était pas une transformation ponctuelle, mais une intégration holistique. La nouvelle identité ne s'ajoute pas comme un ornement. Elle fusionne par enracinement progressif, par des couches de vérité qui s'intègrent à ton être comme une seconde peau, comme un arbre qui, une fois allégé de ses branches mortes, absorbe la lumière et grandit avec vigueur. En ce 5e jour, prends un moment, même 15 minutes. Installe-toi confortablement, respire profondément et demande-toi doucement, qu'est-ce qui est en train de s'intégrer en moi en ce moment, et que je vis déjà comme une partie naturelle de qui je suis. Puis écoute la réponse qui viendra peut-être sous forme d'une paix qui enveloppe tout ton être, d'une vision claire qui émerge, ou d'un sentiment d'unité qui te relie à tout. Et quand tu ressentiras ce petit ancrage intérieur, ce moment où tu réalises que le neuf n'est plus un invité mais un habitant permanent, alors tu pourras te relever, poser un regard neuf sur ton environnement et murmurer. Merci. Je t'accueille pleinement. Parce qu'à partir de maintenant, ce n'est plus toi qui intègre le changement. C'est le changement qui t'a intégré, et toi, tu te contentes de vivre en plénitude. Le voyage s'approfondit. Mais il est déjà infiniment plus ancré. Et toi aussi.